Aïe aïe aïe, le problème des primes est enfin résolu. Je pense qu'il y aura du mid, les gars. Bon, 1, 2, 3, Miyok, la fraude. Allez hop, on y va. J'ai joué. Cette vidéo, ok, 59. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour parler des problèmes que les primes pouvaient rencontrer et notamment du fait que les montants donnés n'étaient absolument pas représentatifs d'un quelconque danger ou d'un niveau spécifique d'un personnage. On reviendra dessus après l'intro, mais globalement les primes n'évoluaient pas en fonction du personnage, mais bien par rapport à là où en était Luffy dans son aventure. Les avis de recherche étaient élevés par rapport à celui de Luffy. Mais depuis quelques chapitres, j'ai l'impression... Oui, Kidelo 3 milliards, hein. C'est de la folie furieuse. Hein. Qui aurait pu se dire l'eau prime 3 milliards? L'horrible Trafalgar Law. Prime 3 milliards. Koda et... Barbe Noire, après 2 ans, il avait Shilou dans son équipage, niveau 6, territoire Barbe Blanche, 2 fruits, événement d'Impel Down, événement de Marineford. Prime 2 milliards il avait. Ça a augmenté récemment. Hein. Eh ben lui il a 1 milliard de plus. Vous vous rendez compte? Ah ouais hein. Essaye de reprendre en main le système qu'il a introduit, en remettant tout en ordre et en redonnant une somme cohérente à ses personnages. Aujourd'hui, je vais remettre au goût du jour la vidéo que Ouais, mais c'est parce qu'eux, ils ont battu Big Mom. Mais Big CSC, ça prouve que c'est faux du coup. Parce que du coup, pour la puissance, comment on fait? À 2 et battre Big Mom, c'est 3 milliards, 3 milliards. Qu'est-ce que c'est? Ça prouve juste que, avec les nouvelles primes, ça a changé. On n'est plus dans la même logique qu'avant. Quand tu vois Cracker, tu vois Smoothie, tu vois Katakuri, t'avais une certaine logique en fonction des clans, des groupes, des équipages, t'avais une hiérarchie. Mais maintenant, t'as Crocodile, il prend 2 Roronoa Zoro. Vous vous rendez compte? Roronoa Zoro, il a battu King, il veut devenir le roi des enfers, il en faut 2, c'est Crocodile. Vous vous rendez compte un petit peu de la folie? Crocodile, hein. Crocodile, on se rappelle quand même un petit peu du passif du personnage, et encore, je parle même pas d'Alabasta. C'est Jose, il lui en a mis 1, pas 2, il s'est chié dessus, il a dit, quelle vitesse, quelle force. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? j'avais faite il y a plus d'1 an, en vous parlant... Pour ceux qui disent, ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu prends la prime de Big Mom de Kaido, tu divises par 3. Comment ça, tu divises par 3? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est une théorie. Et de 2, Luffy a battu Kaido tout seul. Donc pourquoi il aurait la même prime que les 2 autres? Ah, c'est bizarre, hein? De la façon qu'a utilisé Oda pour pallier à tous ces problèmes. Un peu à la façon de mes reviews, je vais diviser la vidéo en 2 parties, en rappelant d'abord ce que je reprochais aux primes et pourquoi... Je pensais qu'un jour on aurait un Only Dead. Alors là, très bonne question. On n'a jamais eu, mais peut-être un Xebec, hein. Après, Only Dead, faudrait vraiment que le mec soit tellement dangereux que... Si tu l'arrêtes, genre la marine en veut pas. Genre la marine se dit non. On préfère que tu nous ramènes sa tête parce que le mec va nous chier dessus. Donc ouais, si c'est pas un Xebec, je sais pas qui ça peut être, hein, honnêtement. Je trouvais qu'elle n'avait aucun sens, puis je vous montrerai comment l'auteur a réussi à pallier ce problème et qu'il est actuellement en train de le corriger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me soutient énormément et m'encourage d'autres. Ouais, mais si on divise par 3, ce sera la seule logique. En fait, c'est pas parce que tu divises par 3 et du coup ça fait pile le bon truc que c'est ça. Parce qu'en fait, ça reste et ça restera une théorie tant que t'auras pas de confirmation dans l'œuvre. Et surtout que ça n'a pas de sens. Parce que pourquoi Luffy aurait la même que Kidelo alors que lui a battu Kaido solo et que eux ont dû se mettre à 2 pour battre Big Mom? Tu vois, ça n'a pas de sens. Y a aucune logique là-dedans. En plus, ça continue. C'est comme ceux qui disent la Cross Guild, c'est fortune, crocodile, gloire, baggy, pouvoir Mihawk. C'est une théorie ça. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que si tu veux déterminer la puissance d'un personnage, tu veux une vraie discussion, tu me parles de la puissance d'un personnage. Tu me dis fortune, gloire et pouvoir, c'est ça, mieux que c'est pouvoir. Mais que veux-tu que je te réponde, mis à part, ça c'est ton avis et je m'en tape de ton avis. Ton avis, je m'en fous. Parle-moi en fait. Parce que sinon, moi aussi, je te donne mon avis et du coup, on n'a pas fini. On peut continuer comme ça des heures et des heures. Parce qu'un avis, c'est tu te bases sur ce que tu penses qui est vrai, mais ça peut être faux, ça peut être vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une théorie, donc c'est une théorie... Je m'en fous, moi, que tu me dises Mihawk représente le pouvoir. En plus, ça n'a aucun sens, vu que Baggy est censé être plus fort que lui pour la marine. Je comprends plus rien, moi, au bout d'un moment. Écoutez, peut-être que c'est moi qui suis bourré, hein. Depuis le début du manga, j'ai cette impression que les primes n'ont pas vraiment de sens, mais ne sont... Depuis quoi? Depuis le début du manga, j'ai cette impression que les primes n'ont pas vraiment de sens, mais ne sont surtout pas représentatives du personnage à qui elles ont été attribuées. En effet, au fur et à mesure que Luffy avance dans son aventure, les primes vont être de plus en plus élevées, pour montrer que les adversaires qu'il croise sont de plus en plus forts et qu'il passe à un niveau toujours supérieur. Sur East Blue, on passe de Baggy et sa prime de 15 millions, à Kuro à 16 millions, Don Krieg qui est à 17 millions, pour finir avec Arlong qui est à 20 millions. En battant tous ces personnages, Luffy obtient un premier avis de recherche à 30 millions de berry, et dès lors, il est pris pour un des plus grands criminels au monde qu'il faut à tout prix arrêter, en nous montrant même les soldats de la marine qui ont peur d'intervenir, et qu'il faut bien sûr un courage immense pour s'en prendre à un tel pirate. Que ceux qui veulent fuir les champs de bataille partent sur les champs.
On dirait il parle de Xebec. T'es trop une fraude, toi. Toi, t'es trop une merde. Comment t'as pu être autant décoré? 1, 2, 3, 4, 5. 5 médailles. Des trucs là, espèce de clown, va. Que ceux qui veulent fuir. Pirate. Aujourd'hui, la Espèce première de prime de clown. Luffy est On ridicule dirait il parle de Goldie Roger. quand on a conscience des montants qui ont déjà été attribués par le passé. Mais évidemment, c'est le début de l'histoire. En fait, ça le problème, c'est que les gens confondent Oda et le personnage. Vous voyez? Genre là, quelqu'un pourrait se dire, ouais, Oda fait de la merde avec ce personnage. Non, 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 c'est fait exprès. Faut pas à chaque fois se dire c'est Oda, c'est Oda, c'est Oda. Non, Oda fait le personnage pour que on parle du personnage. Donc si le personnage dit de la merde, c'est pas Oda. Il faut dire que le personnage dit de la merde. Tant qu'il n'y a pas d'incohérence et tout, c'est fait exprès. C'est voulu. Et c'est très efficace pour Donc il faut dire que lui, c'est un big clown, c'est ce que l'auteur veut nous faire dire. Enfin, ça veut nous faire comprendre plutôt. Il a plein de médailles, il dit n'importe quoi. On dirait il parle de Xebec, le boug. crédibiliser Luffy et ses adversaires en mentionnant notamment qu'habituellement... Il est là, Brandman. Oh la calvitie. Faut raser, frérot. Hein. Y a plus grand chose, hein. Ah, tes cheveux, ils sont en cours de chargement, frérot. Hein. Y a que les cheveux derrière le crâne, il reste là. Il fait une touffe. Comment il s'appelle le clown dans les Simpsons là? Ouais, ça va, Don Shinjao. On te dérange pas. Les avis de Krusty le clown. On te dérange pas, Krusty le clown? recherche des personnes sur East Blue, Incroyable. qui est décrit comme étant la région la plus faible du globe, tourne autour Toi, il te met un coup de tête, tu te réveilles dans 2 semaines. de 3 millions de berries. Alors pour commencer et introduire l'aventure des Mugiwara, c'est assez bien fait, et Il met un coup de tête à Mio qui l'endort. ça ne pose pas vraiment de problème. Pour autant, dès leur entrée dans Grand Line, ce système d'attribuer des primes de plus en plus grandes et de rendre les ennemis de plus en plus menaçants va continuer. On rencontre alors Crocodile et sa prime de Crocodile. 81 millions, ainsi que Robin, qui est à 79 millions de berries. On sent qu'on monte très largement d'un seul coup, et que cette fois-ci, Luffy va devoir se surpasser pour pouvoir continuer d'avancer vers le One Piece. Et les primes vont monter ainsi de suite de cette 320 millions, 340 millions. façon, en continuant de montrer que le niveau et la difficulté augmentent. C'est cohérent par rapport à l'histoire qui est racontée, mais ça décrédibilise peu à peu le monde dans lequel cette histoire se déroule. Ah bon Les personnages ont chacun une histoire, ils évoluent et poursuivent leur route au fil des années, sans que Attention mon ami, ça fait 3 vidéos, pour l'instant tu m'as pas déçu. Attention à ce que tu vas dire sur Oda. Luffy n'ait rien à voir là-dedans. Crocodile était déjà un pirate notable. Tu devrais avoir honte, barbe blanche. Est-ce que j'ai vraiment été vaincu par un homme? Oh, c'est gros. Hein. Jose, il t'a mis une tatane, t'as failli mourir, gros. Oh, fais gaffe à comment tu parles à barbe blanche, hein. On t'aime bien parce que t'as chié sur l'horrible mid, mais on n'a pas forcément besoin de toi, y'a Vista, hein. Tu devrais avoir honte, bah y'a que moi qui peux chier sur barbe blanche. Toi t'as pas le droit, gros. Jose, il t'a mis une claque, t'as changé de camp, t'as retourné ta veste. Tu voulais tuer barbe blanche, il t'a mis comme ça. Il t'a mis une claque derrière le crâne, t'as changé d'avis, t'as dit hop, je vais chier sur Sengoku maintenant. Sengoku il va me faire moins de mal. Oh, il est fou, lui, doucement. Hein. Il y a Quand plusieurs il parle au padré, lui, c'est un malade. dizaines d'années, en étant notamment Bro, think Barbe Blanche is Mihawk. déjà allé dans le Nouveau Monde, là où il Ça a ouf. défié Barbe Blanche. Et même s'il a perdu, il est malgré tout sorti vivant. Et rien que pour ça, et pour le On grand commence à parler de lui. Toute sa vie, il perd. Barbe Blanche, il perd. Luffy, il perd. Jose, il allait perdre, il a avoué être plus faible. Attention à toi, Crocodile, on t'aime bien, mais attention. et la détermination qu'il a fallu, le C'est un ouf, gouvernement aurait dû lui attribuer une prime un peu plus élevée. Moria a plus ou moins eu le même parcours, puisqu'en plus de sa propre aventure, il est parti sur Wano à affronter Après, Moria, il est plus âgé, hein. De mémoire, il a plus d'expérience et tout, hein. Moria, c'est complètement normal, hein. Y a pas de... Kaido, a perdu tout son équipage, mais de la même façon, il est sorti vivant. Et sa prime, quant à elle, était de 320 millions de berries. Alors évidemment, ils sont tous les deux Shichibukai, ce qui a eu pour effet de geler leur avis de recherche pendant plusieurs années. Leur crime n'était plus pris en compte par le gouvernement, et leur prime ne montait. Après, lui, on a comme info qu'il travaille un petit peu dans l'ombre. À moins que ce soit surtout lié au Baroque Works et tout, mais... Si à l'époque il était pas vraiment dans la lumière, pas vraiment de... plus. Mais en comparaison, il n'a fallu qu'une seule 4 ans d'écart, Crocodile Moria? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Moria, il est vieux, gros. Ah non, il a 50 ans. 50 ans, Moria. Ah, il est plus jeune, qu'est-ce que... Attendez, mais qui est vieux? Attends, mais je confonds avec un mec. Luffy, il a pas tabassé un mec qui a 70 ans, Luffy? Il a pas tabassé un... Ah non, c'est Don Shinjao. C'est Don Shinjao, ce vieillard sur Dressrosa. Sunny. C'est Sunny. Non, c'est Don Shinjao. C'est Don Shinjao qui est vieux de ouf. Ah non, non, non. Moria, il a 50 ans, du coup. Il a la cinquantaine. Ah ouais, non, non. Non, 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 non. Oh non, du coup, Crocodile, il a 6 ans de moins. expédition Ah non, c'est Sunny, du coup. Il a tabassé Sunny vieux, le fille. Ah oui, j'ai confondu avec Sunny vieux.
Hancock en dehors d'Amazon Lily lorsqu'elle avait 18 ans pour qu'elle obtienne une prime de 80 millions de berries et que le gouvernement ne lui propose alors de rejoindre l'ordre des grands corsaires. Dans ma première vidéo, j'avais pris l'exemple de Ace qui, même s'il est un pirate plutôt jeune, a une prime de 550 millions de berries, ce qui est énorme par rapport au moment où on le rencontre. Pour autant, ce n'est pas sur Alabasta qu'on l'apprend, mais bien après sa mort. Après, Ace, commandant, c'est pas très surprenant. Lors d'une exposition Une différence, hein, Shichibukai de merde et commandant. Hein. supervisée par Oda. Cette exposition a eu lieu en 2012, soit dans le manga, plus ou moins à la fin de l'arc de l'île des hommes poissons. Et à ce moment-là, les primes les plus élevées connues tournaient autour de 300 millions de berries, avec celle des supernovas par exemple. 550 millions est alors une somme absolument folle à ce moment-là, mais elle devient vite ridicule lorsqu'on commence à rentrer plus profondément dans le nouveau monde. En effet, Ace est un commandant de Yonko. En vrai, commandant, 550 millions, il est jeune. Tu prends Cracker, qui est un peu plus âgé, Cracker. Beaucoup plus âgé même. Beaucoup plus âgé, Cracker. Il a plus de... Cracker, il a quel âge, Cracker? Il est un peu plus âgé quand même, hein. Non, je veux pas tes cookies de merde. Accepter les cookies, on s'en tape des cookies. C'est une dinguerie, ça. Je veux voir son âge, tu veux me faire chier avec des cookies. 45 ans. 45 ans, ouais, il est vieux, hein. 45 ans, hein. Cracker. Ah ouais, les gars, 45 ans, hein. Ace, il est tout jeune à côté, donc en vrai, ouais, hein, c'est ça, hein. Y'a pas de problème. Hein. Et même plus, puisqu'il est le bras gauche de Barbe Blanche. En découvrant la plupart des primes des autres Yonko, on se rend compte que celle du frère de Luffy n'est pas vraiment digne de non, sa en vrai, celui qui est jeune, c'est Jack, 28 ans. C'est lui qui est jeune de ouf. position. La prime de Queen qui est lui aussi... C'est les cookies de Cracker, pas mal. Pas mal, L3 Nox. Pas mal du tout, j'aime bien. Je valide le jeu de mots. C'est vrai que ça collait parfaitement. troisième de l'équipage de Kaido et de 1,320 milliard de berries. Et même la plupart des... Ouais, la différence, hein. Troisième Il a une prime plus faible, mais il est bien plus jeune. 28 balais, hein. de l'équipage... C'est pour ça que les primes, ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Il y a les actions du mec, la puissance, la dangerosité, l'âge, l'expérience. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. de Kaido et de 1,320 L'affiliation. milliard de berries. Et même la plupart des commandants de Big Mom ont une prime supérieure à la sienne. Le fait que Ace ait une prime largement plus faible que son capitaine et même que celle de Marco montre bien qu'il y a longtemps eu une anomalie dans ce système, et ce, même en n'ayant que 3 Non, c'est pas une anomalie, je suis pas d'accord là. Quelle anomalie? Il est plus jeune, c'est tout. Non, mon ref, je suis pas d'accord là. ans d'activité dans la piraterie. En comparaison, il a fallu moins d'un an à Luffy pour avoir la prime qu'il a aujourd'hui. Les 2 ans d'ellipse ne comptent pas, puisqu'il avait littéralement disparu et le monde n'avait aucune nouvelle des Mugiwara. Il est évident que mettre une prime à plus d'1 milliard juste après l'ellipse aurait été démesuré et n'aurait pas fait de sens avant un moment. Néanmoins, tout le problème que j'ai décrit Jose à 400 millions? Non, ça va être une fausse prime, frérot. On connaît pas la prime de Jose. jusqu'ici a plus ou moins été résolu depuis plusieurs chapitres. C'est à partir du chapitre 957 que le système des primes a connu. Luffy en 2 ans. Oui, mais après Luffy, Nice Lobby quoi. Nice Lobby. Après t'as Kid. En vrai, en autre exemple, t'as Kid. Mais après Kid, c'est différent. Il est vraiment. En fait, c'est pour ça qu'on voit les primes, c'est différent en fonction des individus. Hein. Connu un très grand changement. En effet, c'est dans ce chapitre que Sengoku nous dévoile pour la première fois depuis le début de l'histoire les primes des empereurs ainsi que celles de Roger. En plus de dévoiler l'un des éléments les plus attendus du manga, ce chapitre a aussi donné un sens au système des primes puisque ça leur a donné une limite. Désormais, on sait que la plus grande prime de One Piece est celle de l'ancien roi des pirates qui s'élève à 5,564 800 000 berries. En ayant en tête cette limite, il est désormais beaucoup plus simple de doser le montant des avis de recherche et de créer une échelle précise qui n'évoluera plus au fil du temps. Et établir le montant pour la... Bizarre, hein. Mais il y a beaucoup de promides qui disent la prime c'est 100% la puissance, il n'y a pas de contexte et tout. Pour Mid, mais bizarrement pour Barbe Blanche et Roger ça compte pas. Roger il a une prime au-dessus mais Barbe Blanche il est plus fort. Bizarre les gars, bizarre. La capture de Roger au commencement aurait été selon moi la solution pour rendre cohérent ce système et que les personnages soient perçus à leur juste valeur dès le début. Non mais tu comprends pas en fait, Roger il y a une explication, c'est parce que c'était le roi des pirates, parce qu'en fait Roger il a fait des trucs... Ah ouais, et mieux qu'il y a pas d'explication, c'est que de la puissance. Ça doit être ça ouais. Il doit être bien ton manga Mid-Piece. Aujourd'hui on a une idée du montant le manga de l'horrible Mid. Devrait atteindre Luffy à la fin de son... Il drop Mid-Piece, ça me rappelle. I drop Mid-Piece, quelle folie. Aventure, et en sachant ça avant, on aurait facilement pu éviter à Robin par exemple des primes aussi basses, qui sont totalement Je dérisoires. te rappelle hein,